Oui, vous vous rappelez, il y a 3 semaines, avec l'arrivée des 10 000 clandestins migrants sur la petite île italienne de Lampedusa, au large des côtes tunisiennes, le ministre de l'Intérieur français affichait plus que jamais sa volonté de lutter contre l'immigration clandestine. La France veut une position de fermeté, annonçait-il sur le journal de 20h de TF1. Rappelez-vous, je vous propose d'écouter ce rapide extrait. Alors la France n'accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa. La France veut une position de fermeté. Voilà, elle n'accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa. Elle se veut une position de fermeté. Malgré cela, certaines communes ont déjà ouvert leurs portes et même des centres d'accueil aux migrants. Et bien évidemment, on l'a vu à Paris, les migrants ont eux-mêmes témoigné, au micro notamment de BFM, de leur récent périple depuis l'île italienne. Et puis d'autres lieux préparent leur arrivée. Je rappelle, on en avait déjà parlé, on en a fait une émission, que l'exécutif a publié ce mois-ci un guide pour l'accueil et l'intégration des réfugiés en milieu rural, pour une meilleure répartition des réfugiés sur tous les territoires. Et puis en bon élève, Plainfin, cette commune dans les Vosges, prépare déjà cet accueil. Le centre de vacances de Plainfin doit accueillir pour le 15 octobre une trentaine de mineurs non accompagnés, originaires de Guinée et venus tout droit, donc de l'île de Lampedusa. Le président du conseil départemental, François Vanson, a communiqué sur le sujet. Je vous lis un extrait. La France, comme beaucoup d'États européens, accueille plusieurs milliers de personnes se présentant comme mineurs non accompagnés en provenance d'Afrique subsaharienne. La loi oblige le département, en tant que chef de file de la politique de protection de l'enfance, à exercer cette mission d'accueil. Le conseil départemental respecte donc les prescriptions nationales. À ce titre, l'État oblige les départements à s'exécuter, à vérifier que les jeunes ne soient pas majeurs et donc mineurs sans attache familiale. Voilà, donc il explique pourquoi il accueille dans son établissement la Mongade, située dans Plainfin, ces futurs migrants, ces futurs arrivants. Il y en a d'autres qui s'y opposent et nous sommes en direct avec eux et avec lui notamment Sébastien Imbert, délégué départemental du RN pour les Vosges. Bonjour Monsieur Imbert. Bonjour. Et merci d'être avec nous en direct. Vous êtes donc opposé, vous avez notamment publié un communiqué à ce sujet, à la répartition des migrants à Plainfin. Oui, effectivement, nous avons, avec Gaëtan Dussaucet, aussitôt réagi par voie de communiqué pour dire notre opposition à cette répartition des migrants dans le département des Vosges. Aujourd'hui, ces 30 migrants qui sont donc d'origine guinéenne vont représenter 30% des jeunes hommes de la commune dans un territoire, dans une vallée où on n'a absolument rien à leur offrir. Et on sait que ces migrants finalement génèrent un coût pour le conseil départemental, donc pour le contribuable vosgien. Lorsqu'on sait que, par exemple, dans le département des Vosges, aujourd'hui, c'est 450 mineurs non accompagnés qui sont pris en charge par le département, ça représente 18 millions d'euros par an, c'est-à-dire le coût de construction d'un collège neuf à l'heure où le département des Vosges ferme des collèges et assez récemment le collège du Val d'Ajol. Donc finalement, on sacrifie la jeunesse vosgienne pour réorienter les fonds des contribuables vosgiens vers ces populations qui sont des populations à risque, puisqu'on sait que, on le voit notamment dans les statistiques en Île-de-France, on a une insécurité avec ces populations-là qui ne cesse d'augmenter. Si on prend les chiffres du parquet de Paris, c'est 30% de cambriolage et 32% de vols avec violence à Paris en 2020 qui sont commis par des mineurs non accompagnés. C'est important de le rappeler. Oui. Alors, plusieurs questions. D'abord, comment réagit la population de Plainfin et peut-elle bloquer cet accueil des migrants ou pas, finalement, puisqu'il n'y a pas vraiment eu de concertation de la population? Écoutez, comme vous dites, il n'y a pas de concertation, il n'y a absolument jamais de concertation lorsqu'il s'agit d'installer des migrants dans nos territoires ruraux. Alors la population réagit assez mal, puisqu'il y a eu une manifestation hier où un certain nombre de personnes, d'habitants du territoire se sont mobilisés. Donc on voit bien qu'il y a une profonde inquiétude légitime autour de cette installation de migrants, parce qu'on ne veut pas que le cadre de vie des Vosgiens soit dégradé, comme on peut le voir. Voilà, on veut pas que des territoires qui étaient jusqu'ici préservés soient transformés en porte de la chapelle, par exemple. Oui. Alors, vous l'avez dit, il y a l'accueil de ces futurs migrants a un coût.
Mais vous ne pensez pas également qu'il peut y avoir des subventions spéciales qui sont attribuées pour l'accueil de ces migrants et qui pourraient même être un intérêt pour les communes rurales et peut-être l'une des raisons de l'ouverture de leurs portes? Écoutez, en tout cas, je ne le souhaite pas. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il y ait des subventions spéciales qui soient débloquées, mais tout est possible avec ce gouvernement qui ne cache pas ses intentions, puisque tout à l'heure vous avez parlé du livret d'accueil, qui est en quelque sorte la traduction concrète du plan que veut mettre en place Macron, et d'ailleurs avec Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, d'une immigration de peuplement dans nos territoires ruraux, parce que pour eux, évidemment, l'immigration n'est pas un problème, mais un projet. Oui, et dans ce guide, ils expliquent bien que finalement l'installation des migrants dans la ruralité permettrait de contribuer au dynamisme de cette ruralité, parfois en manque de jeunesse et de main-d'œuvre. Qu'en pensez-vous? Non, mais écoutez, c'est pas ces populations-là qui vont venir dynamiser nos territoires. Bien souvent, ils sont là, ils occupent des logements sociaux au détriment des Français dans le besoin. Et puis, ils sont aussi surreprésentés chez les demandeurs d'emploi ou chez les chômeurs, sachant que nous ne souhaitons pas qu'il y ait une immigration qui entre en jeu dans l'économie, puisque ça fait peser à la baisse sur les salaires. On le sait très bien, et puis on sait très bien que la filière des métiers en tension pourrait devenir une nouvelle pompe aspirante. On le sait. Oui, c'est une proposition des intentions de certains députés, dont ceux de la majorité, avec cette fois-ci certains élus de gauche également, ce qui est intéressant aussi comme alliage. Je voudrais revenir aussi sur les annonces que vous avez entendues rapides de Gérald Darmanin, qui explique non, jamais nous ne recevrons de migrants de Lampedusa sur nos territoires. Là, concrètement, pour plein fin, il s'agit bien de migrants qui arrivent de Lampedusa. Oui, il s'agit des migrants, issus des 12 000 migrants qui sont arrivés récemment sur l'île de Lampedusa. Donc, une fois de plus, nous avons affaire à des mensonges de la part du gouvernement qui systématiquement disent un certain nombre de choses dans les médias et font l'inverse sur le terrain. Et comment vous expliquez quand même qu'il y ait eu une telle prise de parole qui se voulait un peu ferme de Gérald Darmanin, que le lendemain déjà, c'était quasiment simultané, on avait cette installation à plein fin et cette ouverture de maisons d'accueil et la publication du guide, comme on l'a rappelé, d'accueil des migrants en ruralité. Comment vous pouvez expliquer, vous, même si évidemment vous n'êtes pas leur porte-parole, cette contradiction dans le discours dans le même temps? Écoutez, je pense que le gouvernement voit peut-être aussi les sondages, les enquêtes d'opinion qui disent que les Français sont de plus en plus opposés à cette immigration-là. Donc, ils tiennent un discours peut-être en adéquation avec ces attentes-là de la part des Français. Et malheureusement, font l'inverse. Nous, ce que nous souhaitons, par exemple, puisqu'il va y avoir les élections européennes le 9 juin prochain, c'est que nous organisions un référendum sur l'immigration, et aujourd'hui 60% des Français nous soutiennent, selon le dernier sondage CSA qui a posé la question. Donc 60% des Français soutiennent l'organisation d'un référendum sur l'immigration. Oui. Et concrètement, justement, puisque vous parlez il y a les élections, mais avant ça, à plein fin, quels sont les leviers d'action que vous pouvez éventuellement avoir avec la population, à part les manifestations qui, évidemment, ne donnent pas forcément de grands résultats concrets? Écoutez, à part les mobilisations, comme vous dites, nous, effectivement, on va continuer notre pédagogie de terrain. On va produire certainement un tract local qui sera distribué dans les prochains jours. Mais évidemment, de toute façon, que la population est en tout cas du côté de nos propositions. Je rappelle que Marine Le Pen, aux dernières élections présidentielles, a réalisé pas loin de 70% des voix au second tour, ce qui signifie que qu'à plein fin, on est plutôt du côté du Rassemblement national au niveau des idées que du côté de Macron. Oui, parce que l'élu, pouvez nous rappeler l'étiquette de cet élu qui a décidé d'accueillir les migrants? Alors c'est un élu sans étiquette,
puisqu'on est dans des communes assez rurales. Oui, d'accord. Donc finalement, vous dites pas grand-chose à faire. Ici, la population est pourtant majoritairement contre. Quel est l'appel finalement que vous passez aujourd'hui à tous ces, mais pas forcément à plein fin, mais à tous ces habitants aujourd'hui qui nous écoutent? On en a beaucoup ici, qui nous écoutent en direct, qui vous écoutent en ce moment chez nos auditeurs et nos youtubeurs. Que faut-il faire finalement pour lutter contre cette installation qui parfois est faite malgré leur volonté? Écoutez, le meilleur moyen de changer la politique, ça sera de se déplacer aux urnes et de se déplacer le 9 juin aux élections européennes, puisque c'est en envoyant un maximum d'élus du Rassemblement national qu'on arrivera à changer les choses de l'intérieur, si je peux dire. On le voit aussi avec nos députés à l'Assemblée nationale qui travaillent. On a le projet de loi d'Alexandra Masson qui souhaite rendre obligatoire le test osseux, notamment pour prouver la minorité de ces mineurs isolés, puisqu'on sait que c'est une filière d'immigration à part entière et que beaucoup de majeurs sont parmi ces mineurs isolés. Et ça, c'est un projet de loi qui est déjà en cours? Alors, c'est un projet de loi qu'Alexandra Masson, il me semble, dépose, du moins va être débattu cette semaine lors de la niche parlementaire du RN à l'Assemblée nationale. Oui, mais qui risque évidemment d'être retoqué. Mais c'est vrai que cet test osseux, c'est une vraie question, parce que d'ailleurs, vous êtes nombreux à le dire. Et on a pu le voir dans les reportages, différents reportages qui ont été faits à Lampedusa. Beaucoup de ces personnes qui se présentent comme mineurs n'ont absolument pas une apparence de mineur. Alors évidemment, on ne peut pas jouer sur l'apparence, mais par moments, c'est quand même un peu gros de se présenter comme mineur quand on a une tête de quelqu'un qui aurait 35-40 ans, quoi. Donc, ça pose de vraies questions, et pour le moment, c'est vrai que c'est impossible à faire. Ce n'est pas reconnu. Vous pensez vraiment qu'il y a quelque chose qui est jouable de ce côté-là aussi, au niveau du Parlement? Vous pensez que ça peut passer ou pas? Écoutez, on est là en tout cas pour mettre le sujet sur la table, pour relancer le débat autour de cette question, puisque le rapport sénatorial de 2017 disait que 60% des mineurs isolés étaient en réalité majeurs. Donc je pense qu'il y a une vraie question autour de ça. Quel rapport, rappelez-nous, pardon? Éviter. Le rapport sénatorial de 2017. Oui. Donc, redonnez-nous les chiffres qui disaient quoi? 60% sont en réalité majeurs. Oui, d'accord. Oui. Donc, oui, c'est un chiffre très, très important, et donc on peut pas éviter d'en parler, et on peut pas ne pas débattre de cette question-là qui est aujourd'hui primordiale. D'accord. Et quelles sont les prochaines actions prévues à plein fin pour finir, Sébastien Imbert, pour cette installation qui est prévue dans quelques jours maintenant, des migrants dits isolés, en tout cas, dans ce centre de vacances privé de la Montgade? Écoutez, le Rassemblement national des Vosges va produire prochainement un tract local, et nous irons à la rencontre de la population pour leur expliquer effectivement nos positions, et puis l'importance d'aller voter le 9 juin prochain. D'accord. Écoutez, message bien reçu en tout cas. Et puis, n'hésitez pas, vous tous qui nous suivez, de continuer de mettre des pouces levés, de mettre des bons référencements, des petits cœurs, tout ce que vous voudrez pour que cette matinale continue. Merci à vous, Sébastien Imbert. On a bien compris en tout cas que la ruralité n'était pas forcément pour l'installation de ces migrants venus de Lampedusa un peu partout dans la ruralité. Cette ruralité qui paye déjà très cher son isolement. Et on continuera d'en parler. C'est évidemment un dossier très très important de cette année notamment. Merci encore, Sébastien Imbert. Et nous continuons. Nous allons donner la parole dans quelques instants à Guy de Lafortelle.